est vécu comme un spectacle prodigieux, une occasion de montrer du beau football devant les yeux d'un public neutre. Le chef-d'œuvre du Santos et de Pelé se produit lors de l'édition de 1962 de la Coupe. Le Benfica, l'équipe du Portugal, subit l'humiliation avec un 5-2 de la part d'une équipe irrépressible qui montre sa nette supériorité dans une des plus belles performances de l'histoire de la Coupe. Pour comprendre l'importance du Santos dans le monde du football international, vous devez penser à ces brillants joueurs de basketball appelés les Globetrotters. En plus de la victoire, des coupes et des matchs, le but final du roi et de ses amis était d'offrir du spectacle sur les 5 continents. Une équipe toujours en tournée, capable de jouer 4 matchs par semaine, juste pour montrer son courage et offrir du spectacle. Sur toutes les parties du globe, les gens venaient de partout au stade pour voir Pelé jouer, pour voir son imagination en action. On en mesure l'importance quand, lors d'un match en Colombie, Pelé, qui avait été expulsé pour une faute, a été rappelé sur le terrain par les organisateurs qui, sous la pression du public, remplacent l'arbitre. Nous sommes arrivés au Mexique. Nous avions un tournoi à Mexico et un autre à Guadalajara. Pelé s'est blessé dans le premier match. En tombant, il s'est disloqué la clavicule. Les docteurs l'ont interdit de jeu. Le Santos n'a donc pas aligné Pelé sur le terrain. Dans la dernière rencontre, tous ses bandages étaient enlevés. Il était assis sur le banc de touche, juste à côté de moi. Subitement, le public a commencé à crier « Pelé, Pelé !» Alors l'entraîneur lui a dit « Allez, sur le terrain !» Pelé lui dit « Non, non, je ne peux pas, je ne suis pas bien. » L'entraîneur lui répond « Vas-y seulement 10 à 15 minutes, sans courir, doucement, facile, sans forcer. » Donc il entre et il n'a même pas le temps d'ajuster son short qu'il avait déjà tiré au but. Ensuite, il prend le ballon et passe 3 adversaires, finissant presque dans la surface du gardien de but. La foule est tout simplement entrée en délire. Le style de jeu fascinant et inimitable de Pelé se développe dans sa prime jeunesse, au cours de ses incessantes poursuites après le ballon, jusqu'à ce que la nuit tombe. Ses exhibitions dans le monde entier reflètent simplement ce plaisir qu'il a chéri comme un joyau. La célébrité, l'argent et la gloire n'ont jamais terni ce sentiment, vécu dès les premiers jours où il a porté le maillot du Santos. On en voit un exemple quand le 2 octobre 1974, le roi interrompt le jeu. Il tombe à genoux au centre du terrain et remercie Dieu de la vie qu'il lui a donnée.
Pelé était le rêve défendu de beaucoup de clubs en Italie. D'autres champions avaient été achetés au club brésilien, comme Amarildo, le remplaçant de Pelé dans le mondial du Chili. Mais le numéro 10 original de la formation brésilienne n'est apparu que quelques fois en Italie. S'il avait joué en Italie, à l'époque où nous utilisions une technique défensive, il aurait probablement eu plus de difficultés. En mai 1973, Pelé atterrit en Italie avec l'équipe nationale. Le Brésil sera vaincu 3-0 avec les buts de Sormano, Mazzola et Bulgarelli. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois quand je jouais à Milan, et trop peu de fois avec l'équipe nationale italienne. Nous avons joué à San Siro contre le Brésil. Et Pelé, il a juste joué parce que le contrat le mentionnait, mais il était blessé. Après 20 minutes de jeu, ils ont dû le remplacer. À l'époque, on a dit que Trapattoni avait bien essayé de contrôler Pelé, mais en réalité, il n'avait aucun besoin de le contrôler, simplement parce qu'il ne pouvait pas jouer. Cinq mois plus tard, en octobre, Pelé revient à Milan au stade San Siro pour le premier match de la Coupe intercontinentale entre Milan et le Santos. Après 3 minutes, c'est Trapattoni, le défenseur arrière, qui contrôle Pelé et marque le premier. Milan double son score avec Amarildo. Le champion brésilien se réveille dans la deuxième mi-temps et marque pour remonter le score 2-1. Mais c'est le grand soir du Milan. Et de nouveau, Amarildo marque pour le Milan, 3-1. Plus tard, Mora assure le match avec un 4-1. Pelé marque sur un pénalty 4-2 à seulement 5 minutes de la fin du match. L'équipe du Santos inverse la débâcle du San Siro dans le match retour au Brésil, en gagnant avec le même score que celui de Milan dans le premier match. L'équipe du Santos gagne au pénalty le 3e match décisif. L'absence de Pelé n'a pas été suffisante pour que le Milan remporte la coupe si désirée. En 1975, Pelé tente l'aventure américaine avec l'équipe du Cosmos. Nous étions à Los Angeles, mais il recherchait toujours des chanteurs brésiliens. Et quand nous étions à Hollywood, il a cherché partout. Il a